la grâce de nous réveiller et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais partager une histoire que la Bible relate et qui pourra nous aider à appuyer notre foi, à soutenir notre foi au cours de cette journée. Oui, parfois nous avons besoin juste de comprendre une situation qui s'est produite dans les Écritures pour pouvoir nous encourager, nous dire, ben oui, c'est possible également encore aujourd'hui, puisque la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce matin, nous allons nous appuyer sur Jean chapitre 2, une histoire que beaucoup connaissent du miracle du vin aux noces de Cana. Aux noces de Cana. Et la Bible dit 3 jours après, donc Jean chapitre 2, partie verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Ça, c'est important à retenir. Faites ce qu'il vous dira. Parfois, on ne comprend pas toujours ce qui va se passer, mais faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le mauvais, le moins bon plutôt, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Bien-aimé, il y a plein de choses à tirer de ce passage, plein d'enseignements à tirer. Mais moi, je veux soutenir ta foi avec cet intitulé de cette exhortation ce matin, l'intervention miraculeuse du Seigneur est encore possible. Est encore possible. Souvent, nous pouvons être dans des situations embarrassantes et nous disons, mais comment je pourrais m'en sortir? Et c'est justement dans ces moments qu'il faut faire tout ce que Jésus dit. Tout ce que l'Esprit de Dieu te dit. Aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement avec nous, mais il est avec nous. Il est avec nous par son Esprit Saint. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est avec toi. Oui, il est avec toi. Et c'est là où c'est important de se dire comment je peux m'en sortir si Jésus ne dit pas quelque chose. Dans la situation que tu vis en ce moment, si le Saint-Esprit ne te dit pas ce qu'il faut faire, comment peux-tu t'en sortir? Parce que tellement la situation est embarrassante, tellement la situation est compliquée. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter. Comme le Seigneur n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que tel que tu t'embarrasses de la situation, telle que la situation est embarrassante, sache que le Seigneur aussi se préoccupe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tourne-toi vers lui. La mère de Jésus se tourne vers lui et dit, il manque de vin, fais quelque chose. Parce qu'elle savait que Jésus peut faire quelque chose. Toi aussi, tourne-toi vers Jésus. Souvent, quand nous avons des situations, nous tournons vers des hommes. C'est quand nous n'avons pas de solution que nous tournons vers Dieu.
Ben, essayons de faire le contraire. Lui, il a toutes les possibilités. Alors, mon frère, ma soeur, fais ce qu'il te dit. Parfois, les solutions que propose le Seigneur, les solutions que propose le Saint-Esprit sont des solutions un peu humainement, on se dit, mais comment c'est possible? Mais là n'est pas notre affaire. Fais ce qu'il te dit, simplement. Fais ce qu'il te dit simplement. Si c'est lui qui le dit. Là aussi, c'est un autre défi qu'il faut relever. Néanmoins, si c'est ce qu'il dit, fais-le. Fais ce qu'il te dit. Et certainement, la gloire est derrière. Donc, l'obéissance de Dieu à Dieu, ou bien l'obéissance à ce que le Seigneur te dit, produit toujours la gloire de Dieu. C'est pour sa gloire. Et la Bible dit que sa gloire, il a manifesté sa gloire, et les disciples, et ses disciples crurent en lui. Ses disciples étaient là. Est-ce que ces disciples ne croyaient pas en lui? Ben oui, les disciples peuvent suivre un maître, mais avoir encore des doutes. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, qu'est-ce que tu peux en tirer? Premièrement, oui, tu peux être dans une situation embarrassante. Peut-être que tu l'es en ce moment. Deuxièmement, tourne-toi quand cette situation arrive, ou elle est là actuellement, tourne-toi vers Jésus. Seigneur, voici la situation. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, Philippiens chapitre 2, ne vous inquiétez de Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, faites ce qu'il vous dit. Quand tu présentes tes besoins, fais ce qu'il te dit. Troisièmement, ne t'inquiète pas de comment ça va se dénouer. Après avoir fait ce qu'il a ordonné, attends-toi simplement. Attends-toi simplement à voir sa gloire apparaître. Ce qui est difficile pour nous, humainement, c'est de pouvoir discerner ce qu'il dit et l'attente. Mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Quelle que soit la situation embarrassante dans laquelle tu te trouves, tourne-toi vers Jésus. Je ne peux imaginer que Jésus ne se préoccupe pas de notre situation embarrassante. Je ne peux pas imaginer que Jésus-Christ s'en fiche de ta situation embarrassante. Non. Tourne-toi. Son heure n'est pas encore arrivée peut-être. Il a dit à sa maman, sa mère, mon temps n'est pas encore arrivé. Quand son temps arrive, il agit forcément. Il agit au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Alors attends-toi à lui dans ta situation. S'il te dit de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Assure-toi simplement que c'est vraiment lui et que c'est aligné avec sa parole. L'obéissance au Seigneur précède la gloire. L'obéissance au Seigneur précède la gloire. Alors, suis ce chemin. Mon frère, ma soeur, suis ce chemin. L'intervention du Seigneur, l'intervention miraculeuse du Seigneur dans ta situation est encore possible. Ici, Jésus vient d'ôter la honte de cette famille qui marie sa fille ou son fils. En tout cas, au marié, la honte est enlevée. Oui, je prie que Jésus enlève ta honte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta honte est enlevée au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas te mettre dans une situation embarrassante. Au contraire, il veut utiliser cette situation.
Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Oh, quelle grâce nous avons de nous réveiller encore ce jour. Oh, du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Toi qui écoutes le message ce matin, que la paix du Seigneur soit avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ qui, dans son amour, s'est livré pour ton salut. La Bible dit qu'il a pris ta condamnation, il a pris tes douleurs, tes souffrances, il les a portées. Il a pris tes iniquités et tes péchés et les a cloués à la croix. Et la Bible dit que les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, tout a été cloué et effacé à la croix. Et donc, mon frère, ma soeur, encore ce matin, tu peux dire merci au Seigneur parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour toi et moi qui sommes en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mais si tu n'es pas encore en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, alors il faut que tu l'invites à devenir ton Seigneur et ton Sauveur, à croire qu'il est le Fils de Dieu envoyé pour mourir à la croix pour ton salut. Ainsi, tu as une même plante avec le Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Ainsi, tu deviens enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ceci étant dit, mon frère, ma soeur, cette position que nous avons maintenant en Jésus-Christ, cette position d'enfant de Dieu, cette position de héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, nous donne également des privilèges que nous devons exercer. Et l'un des privilèges que nous avons, c'est d'avoir l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, le thème de ce matin, c'est prendre autorité sur le plan de l'ennemi. Prendre autorité sur le plan de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, prendre autorité sur le plan de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Pour cela, nous allons nous baser sur une parole que Jésus-Christ a adressée à ses disciples lorsqu'il était sur la terre. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il les a envoyés avec l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades. Et ils sont revenus avec joie, sachant que, oui, tout a été fait au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit que voici, et dans le verset 19, Jésus leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oui, bien-aimés de Dieu, cela a été adressé aux disciples directs de Jésus-Christ, ceux qui étaient autour de lui au moment où il parlait. Mais c'est pour tous les disciples de tous les temps. Parce qu'en Jésus-Christ, toi et moi, nous avons été mis dans une position d'autorité. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11 au verset 12, que nous pouvons lire. J'ai 2 textes supplémentaires à lire avant de revenir sur Luc chapitre 10. Dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, la Bible va nous enseigner également quelque chose. Il dit, si je vais le lire à partir du verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et si donc nous avons à lutter contre ces puissances-là, nous devons avoir une autorité. Et la Bible nous dit que nous avons les armes de Dieu. Et ces armes-là sont prises par les enfants de Dieu. Les armes de Dieu sont données aux enfants de Dieu pour l'exercer contre les autorités, les dominations, les princes du monde des ténèbres. Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit que si nous marchons, verset 3, si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire dans ce corps, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc nous comprenons que, en fait, nous avons une autorité. Christ nous a donné une autorité et nous devons exercer cette autorité. Donc ce qu'il a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, nous concerne aussi.
Et donc, revenons sur Luc chapitre 10, verset 19. Examinons très bien ce qui se passe. Jésus donne des précisions. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Oui, la Bible nous dit que le serpent ancien, c'est le diable. Et le serpent ancien, les serpents généralement mettent au monde des petits serpents qui, eux, deviennent des serpents, qui mettent au monde d'autres serpents, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce ne sera pas que seulement le grand serpent, le serpent ancien, le diable, mais aussi plusieurs autres petits serpents qui agissent. Et certains sont contre toi ou bien se sont levés contre toi. Les serpents qui se sont levés contre moi, ce n'est pas les mêmes choses que ceux qui sont levés contre toi. Oui, il y a des petits serpents qui sont partout et qui peuvent se lever contre toi. Et dit, vous avez l'autorité de marcher sur les serpents, quelle que soit leur nature, quel que soit leur nombre, quel que soit leur déguisement. Tu peux marcher sur ces serpents. Ô bien-aimé de Dieu, oui, nous avons cette autorité. Tu as cette autorité. Tu as cette autorité. Est-ce que tu le sais? Et tu dois prendre cette autorité. Et le serpent, depuis l'annonce, déjà dans Genèse, la Bible dit que, oui, le serpent, on lui écrasera la tête. On lui écrasera la tête. Et Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent ancien par l'œuvre de la croix. Ainsi, il est sous tes pieds. Toi aussi, tu peux écraser la tête des petits serpents qui sont levés contre toi. Tu peux écraser, écraser leur tête. Parce que lorsque la Bible dit que vous avez reçu le pouvoir, ici le pouvoir est traduit par, c'est la traduction de exousia. En grec, c'est exousia qui veut dire autorité. Tu as l'autorité de marcher. Marcher, c'est pathéo qui veut dire piétiner, écraser avec les pieds, fouler aux pieds. Bien-aimé de Dieu. Voilà. À l'époque des Romains, quand un ennemi est vaincu, on mettait le pied sur son cou pour montrer qu'on le domine maintenant. C'est un signe de domination. Bien-aimé, tu as la domination maintenant. Tu as la domination sur les dominations. Tu as la domination sur les autorités parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. La Bible dit que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ et nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Et nous savons que la Bible dit que Jésus-Christ a été ressuscité d'Éphésiens 1. Il a été ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit qu'il a installé au-dessus des dominations, des principautés, du prince des mondes des ténèbres, ainsi de suite. Oui, donc tu es au-dessus. Donc si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes et que Christ est au-dessus de toutes ces dominations, donc toi aussi tu es au-dessus de toutes ces dominations, ces autorités, ces princes des mondes des ténèbres. Et pourtant, c'est toi qui as peur d'eux. C'est toi qui as peur d'elle. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas te lever. Et tu vas prendre autorité, tu vas marcher, tu vas les piétiner. Tous les serpents qui se sont levés contre toi, qui ont été envoyés contre toi, tu vas les piétiner au nom de Jésus-Christ. Et les scorpions, oui, les scorpions. Et ce que le Saint-Esprit m'a dit, mais va regarder un tout petit peu. Les scorpions, eux, ce n'est pas pour te tuer en même temps, non pour te causer du tourment, des douleurs. Et ça, quand le scorpion pique, ça entraîne des réactions inflammatoires dans le lieu de piqûre, des troubles, ça peut agir sur tout le corps. Mais l'idée, c'est de te causer des troubles. Oui, les scorpions, c'est leur rôle. Les serpents, il va t'envoyer le venin qui va te consumer. Le but, c'est de te terminer. Mais le scorpion, c'est de te causer des troubles, des tourments. N'as-tu pas des choses, des tourments dans ta vie? Tu te dis, mais pourquoi ces tourments toujours dans ma vie? Oui, il y a des scorpions. Il y a des scorpions qui te piquent et qui envoient ces tourments dans ta vie. La Bible dit que tu dois te lever et marcher, les piétiner, les fouler aux pieds. Oui, toute la puissance, même toute la puissance déployée, les forces déployées pour agir, opérer contre toi. Tu as l'autorité de les arrêter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous allons pouvoir prier. Oui, maintenant que nous avons posé les bases avec la parole de Dieu, maintenant la parole te donne la foi pour que tu te lèves et que tu
marche sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi qui est déployée contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, je prie dans le nom de Jésus. Tu nous as donné l'autorité. Oui. Un jour nouveau pour chacun d'entre nous. Un jour que l'Éternel a fait que cette journée soit pour nous une journée de joie, une journée de paix, une journée pleine d'espérance. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous porte cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Père, notre Dieu l'a envoyé dans ce monde pour sauver le monde, pour nous sauver. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a étalé sa mission, il a dit « Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire les pauvres en esprit, ceux qui s'attendent, ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas quoi faire, ceux qui ne sont pas riches en eux-mêmes, mais qui s'attendent à avoir quelque chose de plus, parce que spirituellement, ils savent qu'il y a quelque chose qui est différent de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Il nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils. Oui, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et il disait également pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, et renvoyer libre les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. C'est écrit dans Luc chapitre 4, verset 18-19. Bien-aimé de Dieu, cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle est d'actualité. Chaque jour, elle se renouvelle. Jésus est venu et il est venu pour que toi et moi, nous puissions être sauvés par lui. Il est reparti, il est à la droite du Père, mais il est encore présent par son esprit. Et donc, Jésus n'a pas changé. Dans Hébreux 13, verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera par son esprit. Alors, nous allons prendre un texte dans Luc chapitre 13. Et le titre de mon exhortation ce matin, c'est que Jésus-Christ te délivre de ton infirmité. S'il est le même, si nous sommes d'accord qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc ça veut dire que si l'un d'entre nous est dans une infirmité quelconque, nous espérons que Jésus-Christ, ou bien nous croyons que Jésus-Christ le guérit. Jésus-Christ l'a guéri et c'est notre foi. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, la Bible dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Je vais lire le verset 16 en plus. Et cette femme, Jésus qui va expliquer ce qui s'est passé avec cette femme, il dit « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Parce qu'on lui reprochait pourquoi est-ce qu'elle guérisse. Il a guéri cette dame le jour du sabbat. Et donc Jésus argumentait en disant que cette femme qui était tenue, liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée de cette chaîne? Plusieurs choses que Jésus a révélées. La chaîne, la dame était attachée par une chaîne et c'était Satan qui était à l'origine. Et la Bible dit que elle était liée depuis 18 ans, liée par cette chaîne imposée par Satan depuis 18 ans. Et elle était courbée, elle ne pouvait plus du tout se redresser. Bien-aimés de Dieu, combien de personnes sont courbées aujourd'hui? Parfois, il y a des gens qui sont courbés physiquement comme cette dame et qui sont
tenus captifs, qui sont dans les chaînes de l'ennemi. Ce n'est pas juste une maladie, non. Sont tenus captifs, sont enchaînés. Oh, bien-aimé de Dieu. Oui, il y a certains qui sont courbés spirituellement, qui sont tenus captifs, que Satan tient dans une chaîne. Alors, l'infimité dont on parle ici, quand on voit dans le grec, dans les textes originaux, on dit que c'est une faiblesse. Et le grec même va dire que c'est malachia. Malachia, qui veut dire faiblesse, et parfois c'est traduit par asthénia. Bon, dans le médical, asthénie, c'est la faiblesse. Mais en réalité, quand on voit dans le Nouveau Testament, on va voir que c'est toujours Luc qui dit, dans Luc chapitre 7, par exemple, verset 21, il va dire que Jésus a guéri les gens qui étaient atteints de maladies et d'infirmités. Donc, il fait la distinction. Donc, cette dame n'était pas malade d'une maladie naturelle. Elle était tenue, liée par une chaîne. Oh, bien-aimé de Dieu. Il y a plusieurs types de chaînes qui peuvent tenir, que Satan peut utiliser pour tenir quelqu'un sous son hégémonie, sous son empire. Et la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a détruit les œuvres du diable. Jésus a brisé cette chaîne et la femme, aussitôt, a été libérée. Quelle joie. Depuis 18 ans, elle était tenue captive. Il y a certains qui sont tenus par, effectivement, la chaîne de la maladie. Donc, on voit comme si c'était une maladie physique, mais en réalité, il y a une chaîne qui tient la personne malade. Et je ne sais pas si c'est ton cas. Et ce matin, le Seigneur va te délivrer totalement de cela parce qu'il n'a pas changé. Il y a d'autres qui sont tenus par les chaînes de l'endettement. C'est-à-dire que Satan les frappe d'endettement pour les tenir enfermés dans son cachot. Waouh! Oui, il peut y avoir des chaînes d'endettement. Il peut y avoir des chaînes de la malédiction. La malédiction des familles entières qui sont tenues par une malédiction qui va de père en fils, de grand-père à petit-fils. Et c'est une chaîne qui doit être brisée. D'autres, c'est la chaîne de l'addiction à l'alcool. Même certains sont tenus par l'addiction même à la sucrerie. Ils sont diabétiques, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de boire des sucreries à longueur de journée. Donc, ils sont tenus dans une chaîne. D'autres, c'est la drogue. D'autres encore, c'est le sexe. D'autres, c'est la nourriture. Oui, toutes ces choses. D'autres, c'est le mensonge. C'est la chaîne du mensonge. Ils ne savent pas, mais ils ne peuvent pas s'en défaire. D'autres, c'est la corruption. Tout le temps en train de vouloir corrompre. Et d'autres, c'est la débauche. Mais la liste est longue. Je ne sais pas ce qui te concerne. Si cette parole sort, forcément, quelqu'un qui écoute ces paroles ce matin ou bien ce jour, peut-être que ça te concerne. Alors demande à Jésus de te délivrer, de te libérer. Il est venu pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Je t'ai cité Luc chapitre 4, verset 18-19 par là. Oui, il est venu, lui-même il a dit, pour se libérer ceux qui sont dans la captivité. Cette dame était dans la captivité, était enchaînée, était tenue dans la chaîne de Satan depuis 18 ans. Pour toi, je ne sais pas combien de temps ça dure. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus libère encore aujourd'hui. Jésus délivre de la captivité, quelle que soit la chaîne. Jésus libère. Et la Bible nous dit également quelque chose qui va être intéressant pour nous. Dans 2 Pierre, chapitre 2, il dit dans le verset 19 que, et il leur dit, et ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car c'est la deuxième partie qui nous intéresse, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Qu'est-ce qui triomphe de toi? Je parlais tout à l'heure de la débauche, de la drogue, même les gens qui sont addicts au sexe, qui sont addicts à la pornographie, addicts et à la masturbation, toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas s'en défendre que chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Et donc, mon frère, ma soeur, ne trouve pas ça normal. Ce n'est pas normal. Tu es dans une chaîne et c'est Satan qui impose cette chaîne. Dieu n'impose pas ce genre de choses.
C'est Satan qui impose ces choses. Mais Jésus est venu pour t'en libérer. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, c'est pas son esprit. Il va te libérer ce matin. Il va te libérer ce jour. Je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter ce message, mais au moment où tu vas écouter le message, la puissance du Saint-Esprit va venir sur toi et les chaînes seront brisées. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Lorsqu'elle sort, elle fait son œuvre avant de revenir au Père. Et dit, Dieu a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. De la même manière, ce matin, il envoie sa parole. Ce jour, il envoie cette parole et cette parole va libérer tous ceux qui vont l'écouter parce que cette parole va aller briser par le pouvoir du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, briser les chaînes que Satan a utilisées pour te lier depuis des années. Cette dame a été liée depuis 18 ans. Waouh! Que le Seigneur te libère ce matin. D'ailleurs, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Reçois cette liberté ce matin. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, oui, ce frère, cette sœur qui est dans une chaîne, dans l'esclavage de Satan, soit libéré maintenant. La Bible dit qu'à l'instant même où Jésus a imposé les mains sur cette dame, elle s'est redressée. Ceux qui ont été courbés par l'endettement, par toutes sortes de choses, la drogue, le sexe, la nourriture, la corruption, les mensonges, les débauches, toutes sortes de malédictions familiales, toutes ces choses, l'endettement, ils sont courbés, impossible de se redresser. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin votre liberté maintenant, parce que Jésus nous a donné son nom. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Oui, au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce jour. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te libère. Reçois cette liberté, que la puissance du Saint-Esprit te touche en l'instant et que les chaînes tombent de tes pieds, de tes mains. Sors de cette prison. Sors de ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ, Jésus te libère. Si c'est une maladie, Jésus te libère. Si c'est une infirmité, une faiblesse physique, Jésus te libère. Une faiblesse spirituelle, Jésus te libère. Le mensonge, Jésus te libère. La drogue, Jésus te libère. L'alcool, l'addiction à l'alcool, Jésus te libère. La débauche, Jésus te libère. L'addiction au sexe, Jésus te libère. L'addiction à la pornographie, Jésus te libère. L'addiction à toutes sortes de choses, tout ce qui triomphe de toi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, reçois ta liberté. Reçois ta liberté maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi de ce que tu fais du bien à ton peuple. Oui, tu es venu afin que ton peuple ait la liberté, soit dans la liberté, soit délivré de l'hégémonie démoniaque. Merci, Père, pour la victoire que tu nous as donnée au travers de ton Fils Jésus-Christ, qui a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin, au travers de la parole, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, par le Saint-Esprit, nous a libérés, nous a délivrés. Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Gloire, 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 gloire. Amen. Amen. Approchez de notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait grâce en nous prêtant le souffle de vie. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour tous ceux qui sont dans une prison quelque part. La prison, peut-être, ce n'est pas des prisons physiques, c'est des prisons, des choses qui t'empêchent d'avancer pour Dieu. Les choses dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, tout ce qui dans ta vie t'empêche d'avancer pour le Seigneur est une prison dans laquelle tu te trouves. Et nous allons voir que la parole de Dieu nous enseigne que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a toute solution. Il n'y a aucune situation que notre Seigneur ne peut résoudre, aucune situation que notre Seigneur ne peut transformer, quel que soit ce que l'ennemi programme, fait pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, d'avancer dans les choses de Dieu.
sache que la solution est forcément auprès de ton Seigneur. C'est pourquoi tu dois constamment apprendre à aller vers lui. Ne pas trop chercher à accuser à gauche, à droite, à raisonner pourquoi. Non, peu importe pourquoi. Mais ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, c'est la solution. C'est de sortir de cette prison. Je vais illustrer mon propos par une situation qui est arrivée à l'apôtre Pierre, un des apôtres de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc, souvent, nous disons, moi, je suis chrétien, donc de toute façon, Jésus m'a libéré de tout. Et puis, c'est vrai. Ce n'est pas que c'est faux. C'est la vérité. Jésus a dit, tout est accompli. Il a signé le chèque. Mais maintenant, il faut que tu l'encaisses, frère. Il faut que tu l'encaisses, ma soeur. Le chèque est signé. Il faut que tu l'encaisses dans chaque domaine de ta vie. Oui, il est écrit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3 que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est écrit. Le chèque est signé. Mais il faut que toi, tu l'encaisses. Il faut que tu l'encaisses. C'est là où il y a nécessité de t'approcher du Seigneur avec foi pour encaisser ce qui a été déjà pourvu pour toi. La Bible dit par rapport à l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 12, à partir du verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oui, il est apôtre de Jésus-Christ, mais il a été gardé dans une prison. Il voulait l'empêcher d'avancer pour Dieu. Ça peut arriver. Tout ce que l'ennemi peut faire pour t'empêcher d'avancer pour Dieu est t'enfermer dans les murmures, dans l'apitoiement de soi, dans la tristesse, dans l'amertume, dans la colère, dans la jalousie, dans l'envie, dans toutes sortes de choses. Quand il t'a enfermé dans ces choses-là, il est sûr que tu ne peux pas avancer avec Dieu. Oui, parce que ces choses n'avancent pas avec Dieu. Ces choses nous font mourir. Dans quelle prison es-tu, mon frère, ma soeur? Dans quelle prison es-tu? Au moment où tu écoutes cette parole, le Saint-Esprit t'indique la prison dans laquelle tu te trouves. Et tu dois sortir de là, par la puissance de Dieu. Tu dois sortir de là, frère. Tu dois sortir de là, ma soeur. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Et tu ne dois plus rester enfermé. Je ne sais pas pourquoi cette semaine, le Saint-Esprit nous amène sur ce terrain. Mais c'est sûr que beaucoup d'entre nous seront visités d'une manière surnaturelle. Mais la seule chose que le Seigneur attend de toi, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu aies la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il existe par lui-même. Dieu est. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur. Oui, c'est lui qui... Tu amènes le chèque et tu l'encaisses chez lui. Dans Acte 12, je continue donc ma lecture. Donc Pierre était gardé dans la prison. La nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. Tu vois bien? Il a été lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. C'est que impossible à Pierre de pouvoir sortir de là. L'ennemi a veillé à ce qu'il soit mis sous bonne garde. Bien-aimé, dans quelle prison es-tu? Et l'ennemi veille surtout à ce que tu ne t'en sortes pas. Peut-être que ça dure depuis des années et tu tournes en rond, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma soeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit dans le verset 7, donc tu vois, l'action de l'Église, c'est de prier. La prière, mon frère, la prière, ma soeur, tu peux pas mettre ça de côté là. Moi, je suis chrétien, mais bon, je ne prie pas beaucoup, mais c'est pas grave, Dieu même sait. Ça ne marche pas ainsi là. Mes frères, mes soeurs, c'est pas nous qui définissons les règles. Les règles existaient avant toi et moi.
Soit tu rentres dedans et tu as la rémunération, soit tu ne rentres pas dedans, tu ne l'as pas, frère. Tu peux le proclamer. Oh, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. Je suis ceci, ceci, ceci. C'est pas que c'est faux, c'est la vérité. Mais tu n'en mangeras pas les fruits, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Alors prions. Crions à notre Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, il n'y a même pas moyen que ce soit autrement. Alors, je continue dans le verset 7. La Bible dit, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses pieds, de ses mains. Vous voyez, c'est surnaturel. Les chaînes tombèrent de ses mains. Je prie que les chaînes tombent de tes mains ce matin au nom de Jésus. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Oui, il y a des Hérodes qui sont dans ta vie et qui veulent que tu restes dans la prison et qui ont des plans pour détruire ta vie. Tu ne peux pas les empêcher de faire ces projets. Mais ce que tu peux les empêcher de faire, c'est d'arriver au bout de leur projet. Cela passe par le fait que l'ange du Seigneur soit envoyé dans ta vie pour te sortir de cette prison. C'est surnaturel. Ce n'est pas de manière naturelle. D'ailleurs, c'est surnaturellement qu'ils t'ont mis en prison d'ailleurs. Ils t'ont mis en prison d'une manière certaine sans que tu ne le saches. Ils ont mis tes finances en prison. Ils ont mis ton foyer en prison. Ils ont mis ta vie en prison. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Est-ce que tu es prêt à crier à l'Éternel? Ici, en l'occurrence pour Pierre, l'Église a crié pour lui. Mais c'est parce que tu écoutes ce matin cette parole. Crie à l'Éternel. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Et quand le Saint-Esprit va te pointer du doigt les situations où certainement on te dit tu es dans une prison ici et là, alors crie à l'Éternel. Crie à ton Dieu. Ce qu'il a fait à Pierre, il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Crois seulement. Les chaînes vont tomber de tes mains également. Au moment où tu vas ouvrir les yeux, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment les choses peuvent changer du jour au lendemain comme cela? Parce que l'ange de l'Éternel est intervenu pour te libérer, pour te transformer, pour te sortir de cette prison. Parce que tu as crié à lui. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas ta vie ainsi. Ne rentre pas dans la fatalité en disant, de toute façon, moi, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça, ma soeur. C'est parce que le Seigneur a prévu. Alors crie à lui. Ce que le Seigneur a prévu, c'est que Pierre puisse aller de lieu en lieu, faire son œuvre, être libre de ses mouvements. Et l'ange du Seigneur est venu pour lui donner cette liberté qui lui a été déjà accordée en Jésus-Christ. Oui, que cela soit ton partage, que l'ange du Seigneur te visite ce matin et te délivre de cette situation dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. C'est toi qui libères. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre.
Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres de l'hégémonie de Satan. Mais Seigneur, nous nous laissons mettre encore dans des prisons. Tu as dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous te supplions, Seigneur, dans quelque prison dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, je prie que ta puissante main, Seigneur, nous en délivre. Délivre mon frère, délivre ma sœur. Oui, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta puissante main. Ici, en l'occurrence, tu as envoyé ton ange délivrer Pierre. Seigneur, envoie ton esprit, délivre mon frère, ma sœur. Seigneur, tu sais que nous ne pourrons pas y arriver seuls, sans ton intervention. Seigneur, retouche cette vie ce matin. Libère cette vie ce matin par la puissance de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, en écoutant cette parole, en écoutant cette prière, que quelque chose se passe dans la vie de mon frère, de ma sœur maintenant. Que ta puissance, Seigneur, touche sa vie maintenant et que les chaînes tombent de ses pieds et de ses mains. Que ses yeux s'ouvrent, que ses oreilles s'ouvrent, que les écailles tombent de ses yeux, que son cœur se libère de cette amertume, de cette jalousie, de cette colère. Au nom de Jésus. Père, merci à toi de ce que ces portes s'ouvrent, ces prisons s'ouvrent sous ta puissante main. Merci Père, glorifie ton nom dans la vie de mon frère et de ma sœur, que toute la gloire te revienne. Toi qui fais au-delà même de ce que nous demandons, ce que nous pensons, à toi seul la gloire Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais que toi et moi, nous puissions prophétiser sur notre propre vie. Et nous voulons déclarer que nos os desséchés reprennent vie. La vie rentre dans nos situations desséchées. Et c'est ce que j'aimerais que tu proclames sur ta vie ce matin. Et nous avons un exemple dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37 où le Seigneur transportant en esprit Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, et lui l'amène dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Les eaux étaient très secs. Et il n'y avait pas moyen que ces eaux reprennent vie. Et Dieu lui pose la question de savoir, fils de l'homme, est-ce que ces eaux que tu vois pourront reprendre vie? Tellement il était troublé, tellement il était perplexe qu'il a dit que, mais Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui sais si ces eaux-là pourront revivre. Et Dieu va commencer par lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Il dit de prophétiser, de parler. Prophétiser, c'est parler. Parler de la part du Seigneur. Et Dieu lui disait ce qu'il doit dire. Prophétise et dis ceci. Prophétise et dis ceci. Prophétise et dis ceci. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a vu que les choses ont été changées. Dans le verset 10 d'Ézéchiel chapitre 37, il dit « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Verset 11, il me dit, donc Dieu dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Voilà ce que le peuple disait. Nous sommes perdus, notre espérance, nous n'avons plus d'espérance. Et eux-mêmes, ils disent que nos os sont desséchés. C'est pour cela que Dieu va montrer les os desséchés à Ézéchiel pour dire, moi l'Éternel, je peux ramener la vie à ces os desséchés. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de toutes choses. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et donc, il va dire au peuple, voilà ce que le peuple dit. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, dis au peuple, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, vos tombeaux, je vais les ouvrir. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple.
Waouh! C'est Dieu qui change les situations. Même les choses enterrées, il peut les faire vivre. Et nous savons que dans l'évangile selon Jean chapitre 11, lorsque Lazare, le frère de Marie et de Marthe, cette famille qui est une famille qui hébergeait Jésus quand il passe à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. Jésus vient et il s'adresse aux morts, il parle aux morts. Lazare sort et il est sorti du tombeau, vivant. Oh bien-aimé de Dieu, quelle est ta situation? Pourquoi dis-tu que ton espérance est perdue? Tes os sont desséchés. Peut-être que toi aussi tu dis la même chose. Peut-être que cette nuit tu en as parlé. En te réveillant, tu as pensé cela. Mais voici la parole du Seigneur pour toi. Le Seigneur ouvre ton tombeau. Ouvre le tombeau dans lequel tu t'es mis, où tu as mis des situations. Et il parle ce matin. Par ma voix, il parle que ces situations sortent de leur tombeau. Comme il a dit à Ézéchiel, prophétise et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Ce matin, il ouvre les tombeaux dans lesquels les situations ont été mises. Il dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Le Seigneur fait sortir de tes sépulcres, des sépulcres où tu as mis les choses, tu as dit, nos os sont desséchés, mon espérance est perdue. Il dit, je vais te faire sortir de là, ô mon peuple, et je vais vous ramener dans la promesse, le pays promis, c'est-à-dire dans ta destinée. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu reçois cette parole ce matin? Cette parole vient à toi pour accorder la vie Zoé, la vie de Dieu à ce qui était mort, à ce qui était desséché dans ta vie. Alors ce matin, au nom de Jésus-Christ, que les situations desséchées et sans espérance dans ta vie reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Que les situations qui étaient désespérées reprennent vie au nom de Jésus-Christ. Là où ton espérance était perdue, je proclame la vie maintenant. Je proclame le retour à la joie, à la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que là où on t'a enterré, ce n'était pas le Seigneur qui t'avait enterré. Là, tu sors de ce tombeau maintenant. Mon frère, ma soeur, tu sors de ce tombeau maintenant au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu est sortie et cette parole est efficace. Elle est puissante. Elle fait au-delà de ce que nous imaginons. Alors reçois cette vie Zoé dans tous les domaines de ta vie. Que la vie de Dieu y entre maintenant. Que la vie de Dieu y pénètre maintenant. Merci Père pour ta fidélité. Et c'est toi qui l'as fait pour la gloire de ton seul nom. Tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Tu as dit tout ce qui est écrit pour notre instruction. Afin que, oui, par l'espérance que donne la parole, nous aussi, nous trouvions la force pour pouvoir avancer avec toi. Merci Père de ce que tu as accompli, cette restauration dans la vie de mon frère, de ma sœur, et que tout ce qui est enterré ressort avec la vie. Merci Père de ce que tu es fidèle, de ce que quelqu'un s'empare de cette parole et l'exerce, exerce sa foi et dit oui Seigneur, j'accepte que cette parole est mienne et je prends cette parole, oui, comme une prophétie sur ma vie, sur toutes les situations de ma vie et je reçois cette vie Zoé, je reçois cette restauration. Père, merci à toi de ce que tu as restauré des vies ce matin. Gloire, honneur, célébration à toi. Au siècle des siècles, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Un jour nouveau pour chacun d'entre nous. Un jour que l'Éternel a fait que cette journée soit pour nous une journée de joie, une journée de paix, une journée pleine d'espérance. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous porte cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Père, notre Dieu l'a envoyé dans ce monde pour sauver le monde, pour nous sauver.
Et Jésus-Christ, lorsqu'il a étalé sa mission, il a dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire les pauvres en esprit, ceux qui s'attendent, ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas quoi faire, ceux qui ne sont pas riches en eux-mêmes, mais qui s'attendent à avoir quelque chose de plus, parce que spirituellement, ils savent qu'il y a quelque chose qui est différent de tout ce qu'ils sont en train de vivre. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Il nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils. Oui, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et il disait également pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, et renvoyer libre les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. C'est écrit dans Luc chapitre 4, versets 18-19. Bien-aimé de Dieu, cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle est d'actualité. Chaque jour, elle se renouvelle. Jésus est venu et il est venu pour que toi et moi, nous puissions être sauvés par lui. Il est reparti, il est à la droite du Père, mais il est encore présent par son esprit. Et donc, Jésus n'a pas changé. Dans Hébreux 13, verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui et il le fera par son esprit. Alors, nous allons prendre un texte dans Luc chapitre 13. Et le titre de mon exhortation ce matin, c'est que Jésus-Christ te délivre de ton infirmité. S'il est le même, si nous sommes d'accord qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc ça veut dire que si l'un d'entre nous est dans une infirmité quelconque, nous espérons que Jésus-Christ, ou bien nous croyons que Jésus-Christ le guérit. Jésus-Christ l'a guéri et c'est notre foi. Dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10, la Bible dit « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et glorifia Dieu. Je vais lire le verset 16 en plus. Et cette femme, Jésus qui va expliquer ce qui s'est passé avec cette femme, il dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Parce qu'on lui reprochait pourquoi est-ce qu'elle guérisse. Il a guéri cette dame le jour du sabbat. Et donc Jésus argumentait en disant que cette femme qui était tenue, liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée de cette chaîne? Plusieurs choses que Jésus a révélées. La chaîne, la dame était attachée par une chaîne et c'était Satan qui était à l'origine. Et la Bible dit que elle était liée depuis 18 ans, liée par cette chaîne imposée par Satan depuis 18 ans. Et elle était courbée, elle ne pouvait plus du tout se redresser. Bien-aimés de Dieu, combien de personnes sont courbées aujourd'hui? Parfois, il y a des gens qui sont courbés physiquement comme cette dame et qui sont tenus captifs, qui sont dans les chaînes de l'ennemi. Ce n'est pas juste une maladie, non. Sont tenus captifs, sont enchaînés. Oh, bien-aimés de Dieu. Oui, il y a certains qui sont courbés spirituellement, qui sont tenus captifs, que Satan tient dans une chaîne. Alors, l'infimité dont on parle ici, quand on voit dans le grec, dans les textes originaux, on dit que c'est une faiblesse. Et le grec même va dire que c'est malachia. Malachia, qui veut dire faiblesse. Et parfois, c'est traduit par asthénia. Bon, dans le médical, asthénie, c'est la faiblesse. Mais en réalité, quand on voit dans le Nouveau Testament, on va voir que c'est toujours Luc qui dit, dans Luc chapitre 7, par exemple, verset 21, il va dire que Jésus a guéri les gens qui étaient
atteints de maladies et d'infirmités. Donc, il fait la distinction. Donc, cette dame n'était pas malade d'une maladie naturelle. Elle était tenue, liée par une chaîne. Oh, bien-aimé de Dieu, il y a plusieurs types de chaînes qui peuvent tenir, que Satan peut utiliser pour tenir quelqu'un sous son hégémonie, sous son empire. Et la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a détruit les œuvres du diable. Jésus a brisé cette chaîne et la femme, aussitôt, a été libérée. Quelle joie. Depuis 18 ans, elle était tenue captive. Il y a certains qui sont tenus par, effectivement, la chaîne de la maladie. Donc, on voit comme si c'était une maladie physique, mais en réalité, il y a une chaîne qui tient la personne malade. Et je ne sais pas si c'est ton cas. Et ce matin, le Seigneur va te délivrer totalement de cela parce qu'il n'a pas changé. Il y a d'autres qui sont tenus par les chaînes de l'endettement. C'est-à-dire que Satan les frappe d'endettement pour les tenir enfermés dans son cachot. Waouh! Oui, il peut y avoir des chaînes d'endettement. Il peut y avoir des chaînes de la malédiction. La malédiction des familles entières qui sont tenues par une malédiction qui va de père en fils, de grand-père à petit-fils. Et c'est une chaîne qui doit être brisée. D'autres, c'est la chaîne de l'addiction à l'alcool. Même certains sont tenus par l'addiction même à la sucrerie. Ils sont diabétiques, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de boire des sucreries à longueur de journée. Donc, ils sont tenus dans une chaîne. D'autres, c'est la drogue. D'autres encore, c'est le sexe. D'autres, c'est la nourriture. Oui, toutes ces choses. D'autres, c'est le mensonge. C'est la chaîne du mensonge. Ils ne savent pas, mais ils ne peuvent pas s'en défaire. D'autres, c'est la corruption. Tout le temps en train de vouloir corrompre. Et d'autres, c'est la débauche. Mais la liste est longue. Je ne sais pas ce qui te concerne. Si cette parole sort, forcément, quelqu'un qui écoute ces paroles ce matin ou bien ce jour, peut-être que ça te concerne. Alors demande à Jésus de te délivrer, de te libérer. Il est venu pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont dans la captivité. Je t'ai cité Luc chapitre 4, verset 18-19 par là. Oui, il est venu, lui-même il a dit, pour se libérer ceux qui sont dans la captivité. Cette dame était dans la captivité, était enchaînée, était tenue dans la chaîne de Satan depuis 18 ans. Pour toi, je ne sais pas combien de temps ça dure. Oh, mon frère, ma soeur, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus libère encore aujourd'hui. Jésus délivre de la captivité, quelle que soit la chaîne. Jésus libère. Et la Bible nous dit également quelque chose qui va être intéressant pour nous. Dans 2 Pierre, chapitre 2, il dit dans le verset 19 que, et il a dit, et ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car c'est la deuxième partie qui nous intéresse, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Qu'est-ce qui triomphe de toi? Je parlais tout à l'heure de la débauche, de la drogue, même les gens qui sont addicts au sexe, qui sont addicts à la pornographie, addicts à la masturbation, toutes ces choses-là, ils ne peuvent pas s'en défendre que chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Et donc, mon frère, ma soeur, ne trouve pas ça normal. Ce n'est pas normal. Tu es dans une chaîne et c'est Satan qui impose cette chaîne. Dieu n'impose pas ce genre de choses. C'est Satan qui impose ces choses. Mais Jésus est venu pour t'en libérer. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, c'est pas son esprit. Il va te libérer ce matin. Il va te libérer ce jour. Je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter ce message, mais au moment où tu vas écouter le message, la puissance du Saint-Esprit va venir sur toi et les chaînes seront brisées. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Lorsqu'elle sort, elle fait son œuvre avant de revenir au Père. Et dit, Dieu a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. De la même manière, ce matin, il envoie sa parole. Ce jour, il envoie cette parole et cette parole va libérer tous ceux qui vont l'écouter parce que cette parole va aller briser par le pouvoir du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, briser les chaînes que Satan a utilisées pour te lier depuis des années. Cette dame a été liée depuis 18 ans. Waouh!
Que le Seigneur te libère ce matin. D'ailleurs, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Reçois cette liberté ce matin. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, oui, ce frère, cette sœur qui est dans une chaîne, dans l'esclavage de Satan, soit libéré maintenant. La Bible dit qu'à l'instant même où Jésus a imposé les mains sur cette dame, elle s'est redressée. Ceux qui ont été courbés par l'endettement, par toutes sortes de choses, la drogue, le sexe, la nourriture, la corruption, les mensonges, les débauches, toutes sortes de malédictions familiales, toutes ces choses, l'endettement, ils sont courbés, impossible de se redresser. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin votre liberté maintenant, parce que Jésus nous a donné son nom. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Oui, au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce jour. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te libère. Reçois cette liberté, que la puissance du Saint-Esprit te touche en l'instant et que les chaînes tombent de tes pieds, de tes mains. Sors de cette prison. Sors de ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ, Jésus te libère. Si c'est une maladie, Jésus te libère. Si c'est une infirmité, une faiblesse physique, Jésus te libère. Une faiblesse spirituelle, Jésus te libère. Le mensonge, Jésus te libère. La drogue, Jésus te libère. L'alcool, l'addiction à l'alcool, Jésus te libère. La débauche, Jésus te libère, L'addiction au sexe, Jésus te libère. L'addiction à la pornographie, Jésus te libère. L'addiction à toutes sortes de choses, tout ce qui triomphe de toi ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, reçois ta liberté. Reçois ta liberté maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi de ce que tu fais du bien à ton peuple. Oui, tu es venu afin que ton peuple ait la liberté, soit dans la liberté, soit délivré de l'hégémonie démoniaque. Merci, Père, pour la victoire que tu nous as donnée au travers de ton Fils Jésus-Christ, qui a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin, au travers de la parole, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, par le Saint-Esprit, nous a libérés, nous a délivrés. Gloire, 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 gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Gloire, 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 gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Vis cette liberté et témoigne. Témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. Témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. Oui, parce qu'il le fait. Pour que tu puisses témoigner. Dis vraiment, Jésus m'a libéré. Témoigne pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Amen.